30 previews en 30 jours. Et cette fois, on va faire un peu de jazz. Ouais. Avec toutes les blagues bien connues. Tout ça. Voilà. Quel panier de Miles Davis. Voilà. Il est là. Petit défense défense d'entrée aussi. Ouais. On s'installe tranquillou pour parler de Utah, grosse saison attendue du côté de Salt Lake City. Pas de playoff l'année dernière, mais à la porte. Exactement, à la porte. 40 wins, je crois. 40 wins, 42 défaites. Voilà. 9e. C'est le petit coup d'œil dans le rétro un petit peu. Utah qui avait pas mal d'espoir et bon. C'était un poil décevant dans le sens où ils avaient déjà fait 39 l'année d'avant. Ils étaient un peu la révélation en mode genre. Voilà. Oh là là, Utah. Il y a eu 2-3 blessures ils aussi. Sont pas bien puis ils sont pas tellement renforcés en fait. Non, c'est clair. Entre 2015 et 2016. Alors que là, par contre, je pense qu'on va y faire un tour. Ouais, on va y faire un tour juste après, mais en effet, ça s'est pas mal bougé et il y avait eu quelques blessures. Dante Exum qui a pas pu jouer la saison, Gobert, Favors. Voilà, plutôt ça. Voilà. Il y avait des gars qui avaient pris un petit peu cher. Ouais. Dans tous les cas, est-ce que t'es prêt, Alex? On va, comme d'habitude, devoir regarder ce qui s'est passé cet été. Ouais. Allez. C'est parti tout de suite. On va regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le marché de l'été pour le Jazz, propre. Ouais. Proprissime. On regarde tout de suite le tableau. Proprissime, hein. Proprissime, hein. Franchement, ils ont perdu quoi? Ils ont perdu. Tibor Place et voilà. C'est qui Tibor Place, quoi? Voilà. Et Trevor Booker, juste pour les dunks. Mais tu récupères quand même. Les dunks et puis, voilà, les petits tirs miraculeux pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu d'ailleurs. Mais on a quand même récupéré du vétéran et on a rempli surtout tous les besoins. Voilà, les besoins. C'est-à-dire besoin, expérience. Tu ramènes Joe Johnson, Boris Diaw. Et Joe Johnson. C'est vraiment bien en termes d'expérience. Du tir extérieur aussi. Et alors, Joe Johnson en termes de tir extérieur et de clutchitude. Money time, c'est clair. Et puis en plus pour mentorer un peu un mec comme Rodney Hood, je pense qu'un Joe Johnson en termes d'éthique de travail et tout, on le sous-estime souvent, mais je pense que c'est quand même un bosseur intéressant. Non, c'est un bosseur, ça va. Et puis surtout, ça rentre dans la mentalité de Utah, quoi. Ça ferme sa gueule, ça défend et ça joue, c'est clair. Donc les gars sont rentrés bien évidemment tout de suite dans la mentalité de Utah et, comme on l'a mentionné juste avant aussi, le retour de Dante Exum, que lui on attend aussi beaucoup après une saison flinguée par un ligament croisé. On va voir à quel poste comment on va le faire jouer Quinn Snyder. Oui, ça va être meneur. Oui, donc derrière George Hill. Ouais, allez, vas-y. George Hill dans les arrivées, faut bien sûr, tout à fait. Derrière George Hill en remplaçant, Dante Exum qui doit quand même être capable un peu de dépanner sur le poste 2 de temps en temps, non? Oui, il a la taille. Après, c'est vrai que c'est pas mal, il y a pas mal de petits joueurs qui sont déjà là et qui vont devoir faire leur preuve une nouvelle fois. À Utah le poste 2, souvent, ils ont mis du Rodney Hood plutôt en 2 parce qu'ils avaient déjà Gordon Hayward en 3. Les deux sont un peu interchangeables. Et puis Joe Johnson, c'est un 2, donc t'as Rodney Hood, Joe Johnson. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Il va jouer 3, je pense, maintenant. Il va avoir pas mal de minutes pour lui, en effet, avec son gros booty. Il a le body, quoi. Puis il a le booty aussi. Ouais, le body, tout t'appelles ça comme tu veux, mais. C'est Joe. C'est clair que pour se taper les bestioles, les LeBron, les Paul George, les. Non, c'est clair. C'est clair qu'il est super utile pour ça parce que. Non, c'est clair. Et puis, comme on le sait et on l'a dit, la défense de Utah, là, ça va devenir extrêmement tendu. C'était déjà une des meilleures défenses de la NBA l'année dernière. Et là. De l'expérience. Des joueurs qui quand même défendent un gros minimum même. Pour scorer 2 points contre Utah, là, ça va être chiant. Ça va être tendu. Après, on va voir comment leur attaque va fonctionner. Exactement, et ça va notamment, très belle transition Alex, puisqu'on va devoir, beau gosse, le mec il pense à tout. On va devoir quand même se poser sur la question de la mort. Est-ce que t'es prêt, Alex? Ouais, je suis prêt. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Alors, la question de la mort. Quelle est-elle? La fameuse question de la mort. Déjà, on n'a pas fait juste dédicace au drapeau quand même. Parce que c'est parce que ça va peut-être être lié à la question de la mort. Ouais, tout à fait, une French Connection maintenant qui va être intéressante. Mais la question de la mort. Vous vous installez, vous êtes sur le clavier, on a besoin de vos réponses là-dessus car on sait que vous êtes nombreux. Alex, j'ai une grosse question à te poser. Vas-y. Il y a tellement de talent à Utah, il y a beaucoup de talent. On l'a vu. On a vu Rodney Hood qui a progressé dernière. On a vu Derek Favors qui est devenu solide. On a Rudy Gobert qui a bien augmenté. On a Gordon Hayward. Là, il y a Dante Exum qui est là. La question de la mort pour Utah cette saison. Comment est-ce que tu hiérarchises le Jazz? Franchement, c'est peut-être le seul point sur lequel j'aimerais pas être à la place de Quinn Snyder. De Quinn Snyder, tendu pour lui. Autant pour réfléchir à des systèmes, du coup, il a plein d'options. Ah bah là, il peut. Pour organiser sa défense, il a pas mal de rotations possibles. Il a pas mal de, genre s'il a des extérieurs un peu chiants, il a pas mal d'options. Pour défendre. C'est clair. Là, Gordon Hayward, plus Joe Johnson, plus George Hill. Tellement de possibilités, c'est ouf. Donc, tu peux défendre. Après, qui dit hiérarchisation un peu en attaque quand même offensive. C'est ça. Donc déjà la première question, c'est quel genre de rôle il va filer à Joe Johnson? Est-ce que Joe Johnson, c'est un titulaire genre immuable? Non, déjà est-ce que Joe Johnson il sort du banc? Il sort du banc, Johnson. Moi, c'est surtout la question de savoir, parce que là, je peux te mettre on the spot un petit peu. Oui, je pense. Okay. Je te mets on the spot un tout petit peu. Gordon Hayward, l'année prochaine, player option.
l'été prochain. Donc c'est un petit peu sa dernière année de contrat. Et il vient de se blesser. Alors on verra ce que ça donnera pour le début de saison, mais c'est vrai que dès que tu démarres la saison, quand tu vois les progrès de Rodney Hood, quand même qui a été hallucinant l'année dernière dans son rôle, il a pris des fois des tirs dans le money time, il est bien, il est confiant. Est-ce que tu peux lui filer le leadership pas le leadership, mais Derek Favors aussi, il va vouloir demander des trucs. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que Gordon Hayward c'est pas un franchise player. Voilà, c'est un lieutenant dans une équipe un peu à la Chandler Parsons, bis, un peu dans le genre. C'est un bon basketteur, hein, mais exactement. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Qui tu mettrais en un genre? Alex, question, il reste 20 secondes à jouer. Égalité, Balaki. Joe Johnson. D'accord. Non, mais là, dans cette situation-là de Money Time, mais dans celle que tu viens de décrire, c'est Joe Johnson. Sur tous les jours. Parce qu'il a l'expérience et le Money Time. Parce qu'il a déjà fait combien de fois dans sa carrière. S'il n'est pas là, parce qu'il vient d'arriver. Voilà. À quel jeune tu donnes? C'est clair que t'as plusieurs options. Est-ce que tu joues de l'ISO? Ou est-ce que tu donnes la balle? Ça va pas trop être le genre de Utah. Ouais. Voilà. Donc dans ce cas, c'est peut-être plutôt la balle à George Hill avec un système qui se met en place. Je sais. Rodney Hood. Oui, mais donc c'est peut-être Rodney Hood pour l'aider. Il faut peut-être faire en sorte qu'il y ait un système qui arrive et qu'il ait un catch and shoot à faire. Bien sûr. Moi j'aimerais bien. Si tu commences à filer la balle à Rodney Hood et à dire à tout le monde écartez-vous, et Rodney Hood doit jouer une ISO. Non, Snyder va pas jouer comme ça, mais Rodney Hood plus Derek Favors. Tu mets des gars dans les coins. Tu peux la donner au poste à Derek Favors. Tu peux donner au poste à Derek Favors. Donc tu mettrais Derek Favors où par rapport à la hiérarchie? Moi je dis que. Parce qu'il est solide, hein. Il est super solide, hein, Derek. Hein. Le vrai Derek Favors. Bah ouais. Moi, je donnerais bien la balle au poste à Derek Favors, ouais. Ok. Mais c'est pas pour autant que j'en fais le leader de Utah. Non. En fait, pour moi, c'est deux choses différentes. Oui, bien sûr. La clutchitude, le money time et le leadership, parce que pour moi, le leadership, c'est sur une saison. Non, c'est clair. Et c'est d'ailleurs un peu le défaut, entre guillemets, de ce roster de Utah. Oui. C'est que là-dedans, tu sais pas vraiment qui est leader, t'as du talent, t'as de quoi défendre grave, t'as de quoi attaquer et tout, machin. Ils ont tout ce qu'il faut. On sait pas trop, on sait pas trop la hiérarchie offensive, genre, est-ce qu'il y a vraiment un gros scoreur à plus de 20 points là-dedans? Non, c'est clair, c'est ce qu'on verra. Vraiment. C'est ce qu'on va voir dès le début de saison, ouais. Donc on verra bien évidemment avec Utah ce que ça va donner, mais comme d'habitude, tu le sais Alex, il y a un vrai trophée à rendre quand même. Est-ce que t'es prêt? Ouais. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or, Alex, le voici, le trophée préféré du peuple. Pendant que je te laisse t'amuser avec, je rappelle bien évidemment, le Gérard d'or, 3h du matin, on est à Salt Lake City, on regarde le Jazz, et toi t'as absolument envie de regarder Derek Favors. Ok. Le vrai Derek. L'année dernière, j'ai été frustré vraiment. Fan des Knicks. J'étais en train de préparer un gros papier pour expliquer pourquoi Derek Favors c'était un ailier fort à l'ancienne qui allait réussir à exister dans cette... Il a Karl Malone en mentor. Pourquoi Derek Favors allait réussir à exister dans cette NBA où ça court dans tous les sens et bim l'autre se blesse. Oui, c'est du coup j'ai été obligé d'attendre des mois et des mois pour faire un papier, ça m'a énervé. Bon, non, tu vas le sortir cette fois? Non, il est sorti, ça y est. Ok. Depuis, parce qu'il a bien repris le rythme, mais à l'époque quand il se blesse, il est sale. Non, il est sale. Mais donc là cette saison c'est le mec que tu vas regarder absolument. Disons que j'ai vraiment envie de voir quel âge il a maintenant Derek Favors, 24-25. Ouais, il est encore jeune, il a un shoot à mi-distance tout à fait honnête. Il défend, au poste, il contre, il défend, il contre, il prend des rebonds. Physiquement, c'est de la belle bestiole. C'est clair. Très complémentaire de Gobert et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. C'est clair. Et donc oui, Derek Favors ça fait partie des mecs, en plus c'est un titulaire, donc quand tu regardes le Jazz tu te tapes 30-35 minutes de Derek Favors clairement. Yes, donc du coup tu vas regarder pas mal. Ok. Mon Gérard d'or chez le Jazz c'est Derek Favors, ouais. Et ben moi je vais te prendre dans TXM, je vais être en ambiance Australie, aborigène. On aime ça. Non, j'aime bien Dante Exum. Ça y est, il a le talent, il a tout ce qu'il faut, il a un body de NBA, il est bien. Un peu magrichon. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est rapide, il est beau, il est véloce, ouais. Tout à fait. Mais je sens qu'il va être excitant en sortie de banc, il va avoir des responsabilités. C'est l'heure d'exploser. Il est bien sur ses jambes, il est confiant. Let's go. Il a un talent, il a la créativité. C'est clair qu'il est excitant. Il est plus excitant que Georgie. Voilà. Donc en sortie de banc, moi je regarderai un petit peu plus pour voir ce que ça pourra donner, notamment avec Boris qui aussi sera en sortie de banc. Il peut avoir une connexion franco-australienne. Voilà, c'est l'alliance française. Peut-être que ça. Voilà. On sait jamais. Du coup, on va devoir passer à la section préférée des gens. Après le Gérard d'or, t'es prêt pour le pronostic? Ouais. C'est l'heure du pronostic. L'heure du pronostic, 24 secondes pour Bibi, 24 secondes pour Alex. Alex, est-ce que t'es prêt? La saison du Jazz dans 3, 2, 1, top chronos. Je vois des playoffs cette année. Oui. Ça y est, c'est la bonne. Ouais. Je vois 45, 46 wins et ils vont être au-dessus de la lutte. Moi, j'ai 3 équipes qui vont être à la lutte au playoff à l'Ouest. Je mets pas le Jazz dedans. Pour moi, le Jazz, je les mets 6e. Je pense qu'ils seront pas dans les 7, 8, 9. Là, ils seront 6e de l'Ouest avec 45, 46 wins.
Très bien, il a même respecté son chrono, magnifique. Et bah du coup je vais enchaîner directement. 3, 2, 1, top. Pareil, playoff pour le Jazz, 46 victoires. Attention au début de saison, voir ce que ça va donner. Je kiffe grave Rodney Hood. J'ai envie de voir ce que ça va donner, pouvoir donner un petit peu plus mise en avant. Et puis ce banc avec Boris et Dante que j'ai très hâte de voir. En tout cas, ouais, le coach aussi. Ouais, attention au mauvais début de saison, il faudra faire gaffe pour Quinn Snyder si ça démarre doucement. On verra dans tous les cas ce que ça va donner, mais il y aura une grosse défense à Utah. Voilà pour cet apéro spécial Jazz. Le prochain, Alex, on garde la surprise ou on va mettre le paratonnerre ? Allez, on met le paratonnerre.